life's been better since you're in it, so it kills me when you don't feel enough. Your heart's the purest I've ever seen, so it kills me when your days are rough. Cause to me you are the light that makes the darkness disappear. Hello mes frères, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Alors bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo cuisine. Aujourd'hui nous allons faire un repas que mes enfants affectionnent tant et un repas aussi très sollicité ici au Cameroun et bien ailleurs. C'est une recette qu'on retrouve un peu dans l'Afrique centrale. Alors j'ai commencé déjà par mettre une vidéo de développement personnel parce que ça m'a été conseillé par une de mes abonnées. Vraiment, j'écoute beaucoup de vos conseils. Et je trouve ça vraiment avantageux d'écouter une vidéo qui va pouvoir me motiver pendant que je travaille. Je le faisais avant, mais j'opte aussi pour la musique. Voilà, je vais vous dire, il s'agit du coq sucré. Oui, c'est une recette du Sud Cameroun, vraiment. Et vraiment, mes enfants, ils adorent. On le fait aussi salé. On retrouve cette recette, ce plat du coq au Gabon, au Congo, au Cameroun. Je ne sais pas si au Tchad aussi, mais la région de l'Afrique centrale, vraiment, on en retrouve. Moi, je vais faire aujourd'hui du coq sucré. Alors, je vais l'accompagner avec du manioc et du bâton. Donc là, j'ai bien lavé mes noix de palme, vraiment. J'ai très bien lavé. J'avais une coupure d'eau et mon robinet qui dérange, vraiment, ça coûte tellement bas. Donc j'ai décidé de puiser de l'eau à l'extérieur et d'utiliser une assiette pour pouvoir prendre de l'eau. Donc j'ai lavé bien mon coq. Donc prenez tout votre temps pour laver votre coq. Lavez ça au moins 4 à 5 fois jusqu'à ce que vous allez voir que votre eau il est clair. Donc changez. Vraiment, j'insiste là-dessus. J'ai pris la peine de vous montrer ça parce que la fois dernière, quand je préparais le héros, il y a une de mes abonnées qui m'a dit tout gentiment, Jess, tu ne l'as pas bien lavé. Et je comprends, je ne pouvais pas tout vous filmer. Bon, c'est pas grave. Mais lavez vraiment bien votre coq. Suivez mon conseil parce que ça contient beaucoup de saleté, beaucoup de sable surtout. Voilà, après avoir bien lavé mon coq, voilà, ma feuille de coq, c'est la feuille qu'on appelle le coq. Bon, je sais pas comment on appelle ça en Afrique centrale, au Congo, Brazzaville et Kinshasa, mais ça en nom. Au Gabon, c'est le koumou. Donc, après avoir bien lavé, je vais mettre ça dans un plastique. Vous pouvez mettre ça dans du plastique blanc, dans du plastique noir, peu importe, mais il suffit que votre plastique soit bien fermé et surtout propre. Et je vais mettre ça dans ma marmite de noix et je vais cuire ça avec les noix. Il faudrait que votre coq soit tendre, d'accord? Sinon, quand vous allez le manger, il va être à tendance dure et vous allez manger des boules. Ça va être bizarre, ça ne sera pas comestible. Donc, rassurez-vous que votre coq soit bien cuit. Donc, je le fais cuire avec mes noix. Voilà, faire toujours un petit nettoyage lorsque vous faites cette recette. Et surtout, sinon, la cuisine va être sale de partout avec les feuilles de coq ainsi que les noix de palme. Donc là, je vais venir faire griller mes arachides légèrement juste pour que ça chauffe et que ça ne soit un peu marron, pas trop pâteux. Ça soit même pas pâteux, crémeux, voilà. Et je vais mettre dans une assiette que Océane va aller écraser. Directement, je vais m'attaquer sur mon manioc, vraiment déçu de chez déçu. Parce que ce manioc, ça m'a donné du travail à enlever la peau et tout. Le manioc, moi je connais du village, là c'est pas comme ça, on ne traîne pas pour faire le manioc quoi. Et je vais mettre ça au feu avec mon bâton au-dessus. J'ai aimé de vous montrer, après avoir bien lavé, voilà, vous lavez bien. Lavez bien votre manioc pour enlever l'excès d'amidon. Et je vais mettre ça dans la marmite, s'il faut dire ça comme ça. Et en dessous de la marmite, j'ai ajouté un couvercle en aluminium ou une assiette, ça dépend de ce que vous avez pour que votre manioc ne colle pas. Je crois que c'est bien ça. Je crois que c'est ça. Voilà, donc je vais aussi chauffer mon bâton et je vais mettre au feu. Voilà, donc là, je me suis rendu compte que mes noix avaient déjà bien cuit ainsi que mes feuilles de coq. Donc, je vais enlever tout ça, je vais mettre de côté et je vais m'attaquer pour piler. Donc, j'ai changé de foyer. Je vais m'attaquer pour piler. Donc,
ayez toujours votre mortier. Les éléments essentiels dans une cuisine africaine, là, c'est au mortier. Il y a le mortier parmi. Si vous avez suivi mon ancienne vidéo où je donnais les ustensiles nécessaires dans une cuisine africaine et tout, on a besoin du mortier. Donc là, je vais piler mes noix. Et dites-moi aussi si quand vous préparez, vous impliquez vos enfants à l'intérieur. Comment je prépare vraiment, j'implique que ce soit Jackson, que ce soit Blue, que ce soit Océane, que ce soit même Yannick, parce que c'est aussi mon fils. Donc, je les implique vraiment dans la cuisine avec moi pour que tout le monde puisse mettre un peu du sien. Donc, vous allez me demander pourquoi je suis des gants. Tout simplement parce que c'est hygiénique et que j'ai toujours des ongles. Je peux sur un mois, je peux faire une semaine sans ongles. Donc, comme je vous dis, la femme doit toujours être prête à tous les coups, je vous assure. Même en cuisine, là, tu dois être prête. Donc, je vais bien extraire le jus, je vais bien tamiser et je vais mettre ça dans ma marmite et je vais mettre à ébullition au feu, disons une quinzaine de minutes et je vais laisser bien bouillir couvert. Toujours le couvert, vous fermez le couvert légèrement pour que ça ne se verse pas. Je suis venue juste ouvrir après, c'est vrai que je ne vous ai pas montré ça. Directement, je vais ajouter ma pâte parce que ma pulpe avait déjà bien bouilli, s'il faut dire ça comme ça. J'ajoute mon arachide que j'ai écrasé, je vais bien tourner, touiller et je vais laisser aussi cuire une dizaine de minutes. Oui, si je ne suis pas trompée. Mais je crois que je ne vais pas fermer complètement. Je ne vais pas fermer complètement. Et je vais m'attaquer à mon coq. Donc, comme à un moment dit souvent, il faut piler le coq pour que le jus de le coq sorte, c'est ce qui épaissit le coq là. C'est ce qu'elle m'a dit. Moi aussi, je fais. On suit les conseils. On dit qu'une vieille marmite là, c'est ça. Il faut suivre les conseils de la vieille marmite. Donc, je vais bien piler. Vous pilez bien. Malgré que ça cuit, il faudrait que le jus le coq puisse sortir. Donc, je pile bien et je vais venir mettre. Je mets au fur et à mesure. Je vais tourner et je vais laisser le couvert moitié ouvert, moitié fermé pendant une quinzaine à 20 minutes, peut-être plus même, à feu doux, jusqu'à ce que l'huile va vraiment remonter. Pendant ce temps, que mon coq est en train de bien cuire là, je vais m'attaquer à ma table. Je vais dresser la table parce que c'est une petite tradition chez nous. On aime bien manger en famille quand nous tous on est rentrés tôt, hein, donc ce sont des jours tellement rares, donc il faut en profiter. Et c'était un jour spécial, c'était l'anniversaire d'Océane. Elle prenait ses 14 ans, donc j'ai décidé de leur faire leur menu préféré et de faire une table pour qu'on puisse manger ensemble. Donc là, mon coq, l'huile était déjà sortie, l'huile était déjà bien sortie. Je vous assure, ça brûlait même déjà en bas, un genre là. Donc j'ai ajouté un peu de sel, j'ai ajouté du sucre vraiment et j'ai laissé bien cuire légèrement à feu doux. Est-ce que vous savez que cette recette, on peut manger ça salé? On mange ça avec du couscous. Donc, on met de la viande à l'intérieur. Les gens de l'Est du Cameroun, les gens oui, de l'Est et les Bassa, ils mangent aussi ça comme ça, salé. Il y a aussi au Congo-Brazzaville, on mange aussi avec du couscous, ainsi qu'au Gabon. Au Gabon, on appelle ça le Congo. Les Gabonais venaient témoigner, les Congolais venaient témoigner, les Bassa, les Nanga, tout ce monde-là venait témoigner, les Carabes de l'Est venaient témoigner. Vraiment, moi je mange ça sucré et salé. Hein. Je préfère plus salé. Vous allez me dire quoi? Il n'y a pas un débat ici au Cameroun, le coq sucré, le coq salé. Vraiment, moi les deux, je suis dedans. Mais le salé, là, pardon, il y a les obstacles dedans, je mange. Donc là, mon manioc avait déjà bien cuit avec mon bâton. Je vais dresser ma table et on va manger en famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de commenter ainsi que de partager vraiment.
Comme la coutume le veut bien dans notre famille, on doit toujours faire la prière avant de manger. Vraiment, c'est chez nous, c'est comme ça. Je suis chrétienne, toute ma famille, on est tous chrétiens. Donc la prière avec les mains soudées, ça nous réunit toujours autour d'un repas avant de sortir le matin en famille. On fait notre prière. Donc merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je suis tellement contente de vous faire cette vidéo. Vous ne pouvez pas imaginer. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, vraiment, merci. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Océane. Happy birthday to you. En français. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday. Ah, ça ton nom. Happy birthday to you. Elle va souffler. Fais un vœu. Fais un vœu d'abord. Ouh, après c'est non. Elle a fait. Dans son cœur. Elle a fait son vœu dans son cœur. Tu veux tricher son vœu. Hi, Océane va ouvrir le champagne. Non, c'est Océane qui va ouvrir. Cette fois-ci, c'est Océane qui va ouvrir. bien que tu vas pas emporter ça, c'est ma phrase. Et... C'est où encore plus, Océane? C'est où encore? Maman fille. Alors, je vous ai partagé un peu ce moment cosy en famille pour l'anniversaire d'Océane. Vraiment, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Merci de liker, de partager et surtout de vous abonner. Je tiens vraiment à vous remercier car ma chaîne évolue normalement. C'est vrai que j'ai pas assez de vues concernant les vidéos depuis que je suis revenue, mais c'est pas bien grave, je comprends. Bon, il suffit que je travaille plus, quoi. Je vous aime très fort. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse et que c'est un an de plus que ma fille a soufflé illumine aussi vos journées, vos un an de plus. Bisous à tout le monde.